Et salut, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Color and Chat. Je vais inclure le tag de Maggie Coloring Art. J'ai été taguée par Clio Colo, Color Ange et Marine Coloriage. Je sais pas s'il n'y a pas une autre personne qui m'a taguée, mais en tout cas celle-ci c'est sûr qu'elles m'ont taguée. Ces personnes-là c'est sûr. J'ai mis un petit temps à répondre à ce tag. Du coup, voilà, je vais y répondre maintenant. Alors, euh, là, je suis dans le Rhapsody Int et Boss de Kanoko Egusa. Et j'avais fini une illustration, j'étais en train de feuilleter mes livres et je suis tombée sur cette illu. Et je me suis dit, ah tiens, pour le pack ou pas cap, la catégorie de Audrey avec les balises, bah, ça passera très bien. J'ai fait une petite base au Intense sur les tournesols. Et là, j'ai ressorti des crayons que j'ai pas utilisés depuis une éternité. C'est les Arteza. Je voulais les revendre en fait. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais aucune gamme, moyenne gamme en fait, que je pourrais prendre après quand je sors et tout ça, pour éviter de prendre mes gammes artistes. Donc finalement, je les ai retirées de la vente et je me suis dit, je vais les garder. Euh, pour celles et ceux qui les ont, ou qui ont le même problème avec d'autres crayons, j'avais un problème en fait, c'est que l'écriture s'effaçait. Et c'était vraiment assez pénible. Alors ça, c'est le fait que je garde mes crayons dans les mains souvent. Et du coup, pour remédier à ça, j'ai mis une couche de vernis transparent sur toutes les écritures qui étaient encore visibles. Donc, petite astuce qui peut être utile de temps à autre. Du coup, je vais commencer le tag. Et la première question est, où est-ce que vous vous installez pour une session colo? Euh, pour, euh, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'ai une petite place dans mon salon. C'est une toute petite place à côté du canapé. J'ai dû trouver un bureau adapté parce que, parce que la place n'est pas très grande. Et du coup, j'ai réussi à trouver un bureau enfant qui fait moins d'1 mètre de long. Et ça me permet de me mettre à côté du canapé. Voilà. Donc j'ai une petite place dans mon salon. C'est pas toujours pratique, j'avoue. Parce que c'est vrai que des fois je manque un petit peu de place, je me sens un petit peu enfermée, on va dire. Mais bon, j'aime bien pouvoir être à côté de mon homme. Je vais essayer de pas mettre 30 ans sur chaque question, sinon on va pas s'en sortir. Pour la deuxième question, quelles sont vos habitudes colo? Alors mes habitudes, moi je vais pas commencer par le début d'un colo. Je vais commencer par la fin. Quand je finis un colo, alors je range tous mes crayons, mes petits matériels, je range mon bureau pour repartir à neuf, on va dire. Ensuite, je vais dans ma bibliothèque et je feuillette mes livres jusqu'à trouver une illustration qui me donne envie, quoi. Et voilà. Et après, c'est parti. Alors, un petit café, une petite tisane. Et, euh, et je me mets souvent devant des vidéos YouTube. Alors, ça peut être des vidéos de colo ou non, d'ailleurs. Et voilà, ça c'est ma petite routine, on va dire. Ensuite, dans votre espace colo, est-ce que chaque chose a une place précise ou est-ce le bordel? Alors, moi je dirais plutôt que chaque chose a une place précise. Mais comme j'ai pas beaucoup de choses pour ranger en fait, j'ai une petite desserte et j'ai 2 boîtes en bambou où je mets des choses dedans, mais j'essaye de mettre des choses que j'utilise moins parce que c'est pas hyper pratique pour les prendre, quoi. Je mets plus dans ma desserte. Mais voilà, il y a des fois les choses se déplacent un petit peu. Bon, elles ne se déplacent pas toutes seules, hein. Mais en général, voilà, chaque chose a sa place. Je mets un petit peu le bazar. Et ouais, tous les 2 3 mois, je refais un gros rangement pour soit optimiser la place ou la praticité. Voilà. Mais je dirais plutôt que chaque chose a sa place. Ensuite, quel est votre matériel chouchou? Alors,
Pour le matériel, en fait, ouais, je sais pas trop de quoi on parle, en fait, si on parle des crayons, si on parle d'autres choses. Mais en tout cas, bah, moi, c'est les crayons. Déjà, les crayons, voilà. Ensuite, quelle gamme de crayons peut-être? Alors, ma gamme de crayons, c'est les Luminance. Pour l'instant, c'est mes préférés. Avec les Prisma. Voilà, on va dire que les deux se jonchent un peu, mais ouais, les Luminance, je les aime quand même beaucoup. Je trouve qu'ils ont les avantages de la cire et les avantages de l'huile. Étant donné que c'est des crayons à base d'huile et de cire, vraiment, ouais, ils ont un peu les avantages des deux. Donc c'est vraiment mon matériel chouchou. Et, euh, et voilà. Ensuite, allez-vous toujours dans le même livre ou variez-vous et pourquoi? Ah non, moi je varie beaucoup. J'aime pas aller dans le même livre. Enfin, j'y arriverai pas en fait. Je sais que je me lasserai de l'illustrateur ou de l'illustratrice. Alors peut-être que, par exemple, un Kirby, je me lasserai peut-être un peu moins parce que voilà, c'est un peu plus varié. Mais par exemple, Anna Carson, je pense que je me lasserai assez rapidement. Mais non, non, je varie beaucoup. J'aime avoir de la nouveauté, enfin, ouais, quelque chose de différent entre chaque colo. Par exemple, si je viens de faire un portrait, en général, je ne vais pas refaire un portrait derrière. Voilà. Ensuite, montrez-nous votre livre chouchou. Alors, sans conteste, mon livre chouchou, c'est le Forest Girl de Hypepool. Je trouve ce livre d'une douceur. Et franchement, à chaque fois que je vais dedans, c'est un vrai plaisir. Je me prends pas trop la tête dedans. Je fais vraiment des colos simples. J'en ai fait beaucoup à l'aquarelle. Mais c'est vraiment le livre réconfort, on va dire. Ouais. J'aime beaucoup. Bah, j'aime bien l'univers, j'aime bien la douceur. C'est. Ouais. Je vais pas vous montrer l'autre puisque c'est un que je suis en train de. Enfin, que j'ai fini, mais que j'ai pas encore posté. Et ça, c'est vraiment mon livre chouchou. Ensuite, notez-vous vos combos. Pas du tout. Je suis de la team qui ne note rien du tout. Alors, ça m'arrive, mais c'est très très rare. Si par exemple, il y a un effet que j'aime vraiment et je sais que je ne vais pas me rappeler les couleurs, je vais le noter. Mais en général, non, je note pas. C'est très très rare que je note. Et même quand je note, de toute façon, je pense même pas à retourner voir mes notes. Donc bon, ça n'a pas grande utilité. Ensuite, suivez-vous un tracker? Euh, Ça fait des mois que je ne l'ai pas mis à jour. Mais en fait, à la base, oui, je suis sur l'application Buddycolo. Euh, J'aime beaucoup cette application. En plus, j'avais vu sur des chaînes des colocopines que ils avaient rajouté l'option en fait pour prendre en photo nos colos et mettre les photos de nos colos. Donc je trouvais le truc vraiment très bien. Et j'aime beaucoup cette application. Après, je suis pas de tracker papier ou non. J'avais commencé tout au début parce que tout le monde faisait ça, mais bon, j'ai vite lâché en fait. Par contre, c'est vrai que par exemple sur l'application Buddycolo, quand on voit le pourcentage de colos qu'on a fait dans un livre, bah, je trouve ça plutôt satisfaisant, on va dire. Donc il faudrait quand même que je m'y remette et que je mette à jour. Mais vu que ça fait plusieurs mois que je n'ai pas été, je vais avoir beaucoup de trucs à mettre à jour. Mais il faudrait que je prenne le temps un jour, quand même. Ensuite, quelle couleur utilisez-vous le plus? Ça, c'est une question difficile parce que franchement, j'ai pas l'impression que j'utilise des couleurs plus que d'autres. Certainement que c'est le cas. Par exemple, je vais prendre mes luminances. On va essayer de voir lesquelles ont le plus baissé. On va essayer de les mettre à peu près à même hauteur.
les verts, déjà, ça pourrait être des couleurs que j'utilise pas mal. Mais par exemple, là, entre les verts et les violets, bon, on dirait que c'est un peu pareil, certains violets. Bah, le blanc, le blanc que j'utilise beaucoup, mais sinon, ouais, bah, je saurais pas trop dire, bah, je vais dire les verts peut-être, hein. Ouais. J'ai pas l'impression que j'utilise plus de couleurs que ça en fait, une couleur plus que d'autres, j'ai l'impression qu'il y a des couleurs que j'utilise le moins peut-être, mais bah, à l'inverse, quelle couleur utilisez-vous le moins? Dans les couleurs que j'utilise le moins, en fait, je dirais que c'est... hop. Oui, peut-être les marrons, les... les gris, bien que je les utilise, hein, mais ouais. C'est vrai que j'ai du mal à répondre à ça. Ensuite, pour les fonds, quelle méthode chouchou? Alors pour les fonds, moi j'aimais énormément hop, les dupes de Gelatos, les Wash Renden. Je trouve que ça fait toujours un effet bah, très sympa. Ça, je les ai, ça fait depuis le début en fait. En fait, je dis souvent le début du colo, mais en fait, j'avais commencé avant en imprimant des illustrations et tout ça. Mais en fait, je considère que j'ai commencé quand j'ai acheté les livres, en fait. Mais en fait, ouais, quasiment au début, quand j'ai acheté les livres, bah, j'ai acheté ce matériel. Et franchement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je les avais pas mal délaissés ces derniers temps. Et là, je les ai repris sur un colo. Et c'est vrai que j'apprécie toujours autant. Je trouve qu'on arrive à faire de très beaux fonds. euh, sans trop se prendre la tête. Voilà. Ensuite, comment choisissez-vous vos colos? Alors, j'ai répondu au-dessus en vous expliquant que, voilà, moi je vais dans ma bibliothèque, je feuillette mes livres et quand je tombe sur un colo qui me plaît, qui m'inspire, eh ben, allez, c'est parti. Ensuite, ça c'est bon. Si vous faites du mystère, quel matos préférez? Alors, je fais pas de mystère, comme ça. La question est vite répondue, pour ceux qui ont la ref. Euh, à quelle fréquence faites-vous des achats? Ah non, j'en ai loupé une. Vous allez plus facilement dans du Disney ou du hors Disney? Bah, ceux qui me suivent depuis un petit moment, je pense que vous le savez, sans hésitation, hors Disney. J'ai vraiment, vraiment du mal à aller dans le Disney. Et en fait, il y a pas si longtemps que ça, j'ai vu je m'égare. J'ai vu une vidéo en fait d'un dessinateur, c'est Chat Dessin. Et en fait, il présentait un autre dessinateur justement qui fait du Disney et qui en fait modifie ses Disney en horreur. Et, euh, et je me suis dit, ouais, ça en fait, ça pourrait être vraiment pas mal parce que moi en fait, si j'ai du mal, c'est en fait que j'ai l'impression que ça laisse moins de place à la création en fait. Parce qu'il va falloir faire dans les mêmes teintes. Enfin, c'est pas une obligation, mais je me sens un petit peu obligée de le faire en fait, de faire dans les teintes dans lesquelles sont les personnages. Euh, et c'est vrai que de détourner le colo pour le mettre en horreur, bah, je me disais, ah ouais, ça pourrait être vraiment sympa. Donc je vais essayer. On verra ce que ça donne. Et voilà. Et c'est vrai que ouais, c'est ça, je me dis, voilà, je vais essayer. J'ai deux livres Disney, le Love Story dessiné par Tracy de Souza et le Forêt féerique. C'est les deux seuls que j'ai. Euh, Il y en a d'autres qui me donnent envie, comme le Vitro. C'est vrai que le Vitro me donne envie. Je trouve que vous faites des choses magnifiques dedans et c'est vrai que ça me donne envie. Mais bon, c'est vrai que je vais pas dans mes autres Disney. Alors, c'est vrai que j'hésite. Parce que franchement, il y a des Disney qui me donnent vraiment, vraiment envie, hein. Histoire éternelle, galerie de portraits. Enfin, ouais, franchement, il y en a, ils sont très, très beaux. Mais je sais pas. C'est comme si j'avais un. J'aime beaucoup en plus. J'aime beaucoup les, euh, les mises en couleur que je vais voir. Franchement, je les trouve trop beaux. Mais moi, j'arrive pas à y mettre en couleur.
Et les deux seuls que j'ai fait, bah, c'est pas des colos qui m'ont plus plu que ça. Après, avec mon colo challenge, si un jour il y en a un qui sort, euh, bah là, ouais, j'en ferai un, comme ça me, comment dire, ça me challengera aussi, et ça m'obligera un peu à aller dedans. Ensuite, à quelle fréquence faites-vous des achats? Euh, c'est très très aléatoire. Je peux passer 2 mois sans rien acheter, euh, même des fois un peu plus. Euh, ouais, franchement, c'est très aléatoire. Après, bon, des fois, ça m'arrive de prendre un petit truc par mois, on va dire. Mais voilà, ça va être des petites choses, style un livre, quelque chose comme ça. Mais ouais, j'ai pas vraiment de fréquence très définie. Ensuite, vous achetez plus facilement du matos ou des livres? Avant, je dirais que c'était le matos. Enfin, même jusqu'à maintenant, c'était plus le matos. Maintenant, je me dis que j'ai quand même pas mal de choses. Euh, j'ai pas envie d'avoir énormément de trucs qui vont rester dans les placards et que je vais utiliser une fois tous les 36 du mois. Du coup, maintenant, je pense que je vais acheter plus de matériel qu'est-ce que je dis? Plus de livres que de matériel. Parce qu'en fait, les livres, j'en ai pas tant que ça. Et c'est pareil, les livres, j'ai pas envie d'en avoir une tonne. Parce que j'ai envie de pouvoir aller dans tous mes livres. Et ne pas avoir 300 livres et ne pas aller dedans, en fait. Euh, Même si, enfin voilà, je comprends tout à fait les personnes qui le font sur le côté, voilà, on est content d'avoir un beau livre, une belle bibliothèque et tout ça. Mais moi, j'ai vraiment besoin de savoir que je peux aller dans tous. Et, euh, et voilà, mais il y a quand même, voilà, je crois que j'ai une vingtaine de livres. J'ai quand même envie d'en avoir un petit peu plus. Voilà. Ensuite, et ben voilà, on arrive sur la fin. Euh, j'ai quelques questions des colocopines. Alors, je remercie Marine Coloriage de les avoir mis en dessous de sa vidéo. Donc, Colorange, votre livre doudou. Euh, Ah ben, mon livre doudou, c'est aussi le Forest. En fait, j'ai répondu à la question comme ça, en fait. Donc, oui, le Forest Girl. Ensuite, Marine Coloriage. Combien d'encours? J'ai pas beaucoup d'encours. J'essaye vraiment de terminer mes colos avant d'en prendre un autre. Avant, je faisais jamais 2 encours. Il fallait que je finisse mon colo. Que maintenant, je me permets d'en prendre un à côté des fois. Parce qu'en fait, des fois, vous voyez, sur la fin d'un colo, on peut être lassé ou voilà. Alors, je préfère le mettre de côté. Faire un autre colo en même temps et retourner dessus. En fait, je trouve que ça me convient mieux. Après, je vais pas faire 10 en cours en même temps, hein. C'est vraiment maximum 2. Et, et voilà. Ensuite, Clio Colo, quel est votre plus petit crayon? En fait, moi, mes plus petits crayons, c'est ceux-là. Je dirais que c'est le Luminance, du coup, blanc. Ou le Derwent Drawing blanc. Mais j'en ai déjà racheté un, donc de Derwent. Ensuite, Panoramimix qui avait dit avec quoi cachez-vous vos lignes? Alors moi je cache mes lignes avec les Artistro ou bien les chaque marqueurs de chez Action qui ont des couleurs qu'on ne trouve pas vraiment dans les Artistro parce que les couleurs deviennent assez pastel et du coup je les aime beaucoup. En plus la mine est très fine. Alors franchement c'est vraiment top. Et Colorisera, de quelle façon faites-vous vos dégradés? Alors moi, mes dégradés, je les fais du plus clair au plus foncé. Voilà. Je ne saurais pas quoi dire de plus, mais voilà, je pars du plus clair au plus foncé.
Donc c'était sympa de répondre à ce petit tag. Déjà, bah, je remercie les filles d'avoir pensé à moi et de m'avoir tagué. Ça fait toujours hyper plaisir, je dois l'avouer. Donc déjà, rajouter une question. J'ai pas du tout réfléchi à ça. Euh, alors ma question, ça va être quel est le livre que vous avez regretté d'acheter, que vous avez aimé et que vous n'aimez plus? Ça, ce sera ma question. Et pour taguer 3 personnes, euh, je vais taguer Colour Pascal. Je sais pas si elle a fait ce tag. Je vais taguer Isa Hart. Je ne sais pas si elle a fait. Elle l'a fait. Et je vais taguer Colorimi. Ouais. Je vais taguer Colorimi. Et puis voilà. Par contre, hein, toutes les personnes qui veulent le faire, qui regarderaient cette vidéo et qui veulent le faire, vraiment faites-le. N'attendez pas qu'on vous tague. Euh, voilà, n'hésitez pas à le faire. Sinon, j'ai acheté un livre sur Vinted. Vous le connaissez déjà, mais je vais vous le montrer. Alors, j'ai acheté ce livre sur Vinted. Du coup, je l'ai payé 6 euros. Du coup, bon, c'était vraiment, vraiment pas cher. Et la personne avait fait 2 colos à l'intérieur. Par contre, franchement, la personne, bon, ça va, il est arrivé nickel le livre. Mais la personne me l'avait emballé en fait dans un sac plastique, un sac poubelle. Après, je m'en fous dans quoi elle l'emballe. Mais voilà, le livre était mis comme ça dans le sac poubelle. Et bon, ça va, j'ai eu de la chance, le livre n'était pas abîmé. Mais j'ai trouvé que quand même, le minimum, ça aurait été d'emballer un petit peu mieux, au moins de protéger les coins euh, pour éviter que le livre soit abîmé. Du coup, elle a fait ces 2 coloriages. J'ai de la chance, c'est qu'elle les a fait l'un après l'autre. Donc, je me dis qu'en fait, je vais coller la page. Et comme ça, bah voilà, le livre me sera un petit peu plus personnel. Oui, ce livre, vous l'avez déjà vu passer. C'est vrai qu'il me donnait vraiment envie, mais j'hésitais. Du coup, bah, quand je l'ai vu sur Vinted, je me suis dit, allez, je vais le prendre. Et c'est vrai il est vraiment joli. Après, par contre, les yeux, là, c'est une horreur, hein. Franchement, on dirait c'est vitreux. C'est, ça fait bizarre, en fait. Ça fait une sensation bizarre. Ouais. Oui, après, ce que je disais, c'est qu'en fait, il y a... comment dire? Il y a des illustrations qui se répètent. Et ça, je trouvais ça vraiment, vraiment dommage. Je vais essayer de vous montrer ça. Donc, vous voyez déjà celles-ci. Elles sont zoomées d'une certaine manière. Bah, derrière, je vais retrouver la même. Mais en plus zoomée. Et c'est vrai que moi, personnellement, ça m'embête un petit peu de refaire le même coloriage, même si, voilà, c'est pas cadré pareil et tout ça, mais ouais. Après, je me dis, pourquoi pas faire ça quand, comment dire, au bout d'un certain temps, essayer de voir un peu l'évolution, mais sinon, je vois pas tellement l'intérêt. Mais en tout cas, voilà, je le trouve quand même assez joli. Le papier a l'air quand même assez épais. Je pense qu'il est pas si mal que ça à tester. Après, il a l'air quand même assez lisse. Donc, ouais, je sais pas trop. Peut-être les Prismacolor, les luminances, à voir. Ouais. Mais en tout cas, voilà. Je l'aime bien. Je suis contente de l'avoir eu à ce prix-là.
Et la personne, hop, vendait aussi, du coup, ça faisait 4 € de frais de port. Et la personne vendait aussi ça à 4 €. Au final, bah, je les ai pris. Comme j'ai pas vraiment de crayon aquarellable, à part les Intense, bah, je me suis dit, allez, pourquoi pas, je vais tester. Surtout que les Giotto, la boîte de 50, moi, je les trouvais pas si mal que ça. C'est vrai que je les utilise plus trop, mais voilà, je trouve que pour le prix, c'était quand même des crayons corrects. J'ai fait un petit nuancier. Donc les couleurs sont quand même assez pâles, mais bon, il ne faut pas s'attendre non plus à une qualité extraordinaire. J'ai plein de paillettes là. Je sais pas ce qui s'est passé. Ah oui, c'est mon encre à paillettes. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de couleurs. Les teintes sont assez claires, mais pour faire les fonds, je me dis que ça peut être pas mal. Quand on veut un fond pas trop intense. J'aime beaucoup cette couleur vert d'eau. Je ne sais pas si vous voyez, non. J'aime beaucoup cette couleur vert d'eau. Et après, bon, bah voilà. Hein, après, c'est sûr que ça va pas être la même qualité que d'Albrecht Dürer. Mais bon, voilà. Je trouve que voilà, ça pourra me dépanner. Et comme je dis, pour les fonds, pour faire des choses pas trop intenses, ça sera pas mal du tout. Voilà. Donc ça, c'était mes 2 petits achats, voilà, vite fait. Et sinon, ben que dire de plus? Ben bon, après je vous en ai déjà parlé sur ma vidéo. Je m'excusais un petit peu que ce soit un petit peu l'embrouille pour le colo en commun. Comme j'ai voulu vous faire participer, c'est vrai que ça n'a pas été évident d'organiser tout ça. Ça risque de changer un tout petit peu. Mais voilà, j'ai quand même toujours envie de vous laisser le choix, voilà, que vous participiez. Et ça me fait plaisir en fait, même si c'est moins évident à organiser. Mais voilà, c'est les premiers coups, c'est la première fois. Il y a forcément des petits changements, des petites améliorations. Et voilà, comme je disais, la prochaine fois, peut-être que je sélectionnerai 4 livres et que voilà, les 2 premiers, ben, on choisira dedans des illustrations. Et puis voilà. En tout cas, je vous remercie pour vos retours. Vous êtes vraiment adorables. Il y a des personnes qui viennent me conseiller. J'ai trouvé ça vraiment, mais vraiment adorable. Je trouvais ça trop gentil. Trop gentil en fait. Ouais, ça m'a fait trop plaisir. Et puis voilà. Hein. Ah oui, je sais qui c'est qui m'avait tagué en plus. C'était Dream Team Color Addict. Alors j'ai pas sa question. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir sa question et je vais vous y répondre tout de suite. Donc sa question, c'était quel élément aimez-vous le plus colorier? Je dirais la nature en général, pour faire quelque chose de très vaste en fait. Nature, animaux, etc. Voilà. Je savais que j'avais oublié une personne qui m'avait tagué. Donc niveau colo ce mois-ci, je suis à 6 colos. Enfin, celui-ci c'est le 6e, on est le 13. Donc c'est pas si mal que ça. C'est pas si mal que ça. J'ai fait 2 duos avec Aurélie Coloriage. J'ai beaucoup apprécié partager avec elle. Puis voilà. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Peut-être que je vais vous laisser là-dessus. Et, voilà, bah, moi je vous souhaite une excellente journée, soirée, matinée. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!